Hey, bonjour tout le monde, c'est Geekenty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un gros boîtier gamer de la marque Spirit of Gamer, le ROG 5. Côté design, on est ici sur un magnifique boîtier RGB totalement vitré. En effet, la face avant ainsi que les deux latérales sont totalement couverts par deux vitres. Celles-ci permettent de laisser apparaître 3 ventilateurs RGB à l'avant et un ventilateur RGB à l'arrière. On reviendra sur le RGB juste après. Pour finir sur l'esthétique du boîtier, il sera légèrement surélevé par des petits pieds en métal. Les vis qui maintiennent les vitres sur le boîtier sont exagérément grossis pour donner un petit style au boîtier. Et sur le bas du boîtier, on aura le droit à un beau cache-alim avec la marque Spirit of Gamer. Comme je vous disais tout à l'heure, je possède la version RGB de ce boîtier. Alors il faut savoir qu'il n'existe pas que en RGB, il existe aussi en version monocouleur. Les prix baissent un tout petit peu de ce côté-là. Pour ce qui est du prix de la version RGB, on tourne autour des 85-90 €. On aura donc ici 4 ventilateurs rétro-éclairés fourni avec ce boîtier. On pourra ici sélectionner jusqu'à 16 couleurs et gérer les vitesses des ventilateurs grâce à une interface directement disponible sur l'avant du boîtier. Pour les vitesses, on aura le choix entre low, height et stop. En français, vite, pas vite et pas du tout. Et tout ça, ce qui est très bien, c'est que ce n'est pas géré par votre carte mère si elle est compatible. C'est géré par un petit boîtier électronique directement disponible dans le boîtier. Donc ça, c'est plutôt cool, ça permet d'être compatible avec toutes les configs. Et en plus, ce petit boîtier là, il est évolutif, c'est-à-dire qu'on peut encore y brancher quelques ventilateurs. Les ventilos en plus ici qui sont fournis sont plutôt silencieux et offrent une bonne aération. Une fois le boîtier ouvert, on pourra y mettre largement une carte ATX. En effet, c'est un assez grand boîtier. On pourra aussi y loger plusieurs GPU grand jusqu'à 40 cm de longueur. Et donc on pourra y faire passer sans problème tous nos composants, water cooling ou même gros ventirad, etc. Attention cependant, petit bémol, comme il y a un cache-alim disponible directement dans le boîtier, l'alimentation ne doit pas dépasser 16 cm de haut. Alors c'est un peu dommage, il y a toujours possibilité en faisant sauter des racks HDD de placer l'alimentation, mais il faut savoir que le boîtier n'est pas prévu pour faire ça, donc ça sera pas une manip réversible. Et enfin, dernier petit point important à noter sur ce boîtier, faites vraiment attention à votre câble management à l'arrière du boîtier. On a vite tendance à laisser juste traîner tous les fils derrière, et sauf que là, vu que c'est vitré de l'autre côté, ça serait pas très beau. Si vous avez des questions sur ce boîtier, n'hésitez pas à me les poser en commentaire directement. J'ai peut-être pas développé certains points qui auraient pu être importants pour certains. Désolé, c'est la première fois que je teste un boîtier. Sinon, pour vous faire savoir votre avis sur la vidéo, vous pouvez la liker, la disliker, la partager ainsi que la commenter. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et mon Twitter que je persévère encore à débloquer, mais bon, on arrive presque à la date finale et là, ça veut dire que le compte serait supprimé. De toute manière, je vous tiendrai au courant. Sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.